Bonsoir tout le monde. Nous voici à la 2815e session de séance du Conseil municipal de Saint-Paul en ce mardi 4 mai 2021, à laquelle sont présents les conseillers Mario Blanchard, Mario Larochelle, Robert Marshall, Pierre Pelletier et Christian Riendeau. Et Mélanie Duchesneau est absente de manière justifiée. Et bien sûr, on a aussi la présence de Jean-Raphaël Cloutier, notre directeur général, et Mme Isabelle Robert, secrétaire trésorière adjointe. Et bien sûr, encore une fois, on est en vidéoconférence. Je ne sais pas pour combien de temps encore. On a hâte de vous voir dans la salle du conseil, mais elle est toujours virtuelle, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais tout de suite passer à l'adoption de l'ordre du jour et vous dire aussi que je vais prendre des raccourcis dans la lecture répétitive des fois de certains attendus que, etc. Alors, voilà, l'adoption de l'ordre du jour est proposée par résolu que le Conseil municipal de Saint-Paul adopte l'ordre du jour tel que déposé. Qui propose? Pierre. Pelletier propose. On vote là-dessus? Paul. D'accord. Maintenant, l'adoption du procès-verbal de la dernière séance ordinaire tenue le 6 avril dernier, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril dernier, à huis clos et par voie vidéoconférence, il est proposé par et résolu que le Conseil municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford adopte le procès-verbal tel que rédigé. Proposé par Mario Larochelle. Maintenant, les comptes fournisseurs. On vote? Oui. Oh, mon vote! Oui. Je vais trop vite. Il y a raccourci, monsieur le maire. Oui, oui. Écoute, alors, on va passer au vote. Je propose. Mario propose, et puis tout le monde est pour. OK. L'adoption des comptes fournisseurs, maintenant, il y a payé en date du 4 mai aujourd'hui. Attendu que la liste des comptes à payer comprend des comptes payables à même le budget 2021. Attendu que conformément au règlement 635-2020, décrétant des règles de contrôle du suivi budgétaire, et sur la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, le directeur général dépose au Conseil le rapport de dépenses. Le directeur général atteste qu'il y a des crédits disponibles pour voir au paiement des dépenses déposées, et sont conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. En conséquence, il est proposé par résolu d'approuver la liste des comptes fournisseurs déposés en date du 4 mai 2021 pour la somme totale de 141 367,22 sous, à même le budget 2021 et d'en autoriser le paiement. Que le Conseil entérine tous les comptes payables déjà déboursés relativement au règlement 635-2020, le détail ainsi que l'ensemble des autres comptes. Proposé par Propose. Bob Marshall propose, on vote là-dessus. Paul. Tout le monde d'accord? Maintenant, la fermeture marge de crédit temporaire, le règlement emprunt 640-2020 pour le redressement des infrastructures routières locales. Attendu que la résolution qu'on a eue le 2020-0905 de l'ouverture d'une marge de crédit temporaire pour effectuer les travaux de réfection de la chaussée et le changement de ponceau sur les rangs Papineau et de la montagne. Attendu que le montant du règlement d'emprunt numéro 640-2020, qui est approuvé par le MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, s'élève à 5 476 625 $ et qu'il y a lieu de fermer cette marge de crédit. Attendu que la municipalité doit fournir une résolution à l'institution financière l'autorisant à faire la fermeture d'une marge de crédit temporaire, en conséquence, il est proposé par résolu d'autoriser le directeur général de demander à la Caisse des Jardins de Granby et Yamaska pour et au nom de la municipalité de fermer la marge de crédit temporaire au montant de 5 576 625 $ correspondant au règlement d'emprunt numéro 640-2020 approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, proposé par? Propose. Oui, Bob Marshall propose. On vote là-dessus? Paul. Très bien. Alors maintenant, la quote-part de la Sûreté du Québec, le versement 1 de 2, attendu que la municipalité doit verser une quote-part annuelle de 362 593 $
relative aux services offerts par la Sûreté du Québec pour l'année 2021. En conséquence, il est proposé par résolu d'autoriser le premier versement au montant de 181 296 dollars, représentant 50% de la quote-part annuelle. Proposé par qui veut payer la Pierre. Pierre veut payer la SQ. Alors, très bien. Alors, on vote là-dessus. Pour. Peut-être aussi communiquer à tous les citoyens qu'il y avait eu une question d'un de nos conseillers relative au fait si nous, on paye pour la desserte de la SQ sur l'autoroute 10 pour à peu près 30 km occupés par le poste de Rouville. Et la réponse était non. Québec octroie la contribution de 2 policiers et les frais afférents à même du fonds consolidé de la province. Alors, ça n'affecte aucunement la quote-part dont on vous parle ce soir. Alors, très bien. Alors, on a tous voté là-dessus. Maintenant, l'adoption du règlement 654-2021 relatif à l'imposition d'une taxe spéciale pour pouvoir au paiement des factures payées à la MRC de Rouville concernant les travaux de nettoyage et d'entretien du cours d'eau Robert. Juste vous dire que ce n'est pas mon cours d'eau, n'est-ce pas? Alors, attendu qu'un avis qu'un avis de motion AM 2021-0410 a été donné lors de la session du 6 avril dernier, accompagné d'une dispense de lecture par le conseiller M. Pierre Pelletier. Attendu que le dépôt du projet de règlement DP 2021-0411 a été déposé par le conseiller Pierre Pelletier lors de la session du 6 avril dernier et que le directeur général a procédé à l'explication de celui-ci. Attendu que la municipalité régionale de Comté, donc la MRC de Rouville, a adopté le 7 novembre 2018 la résolution numéro 1811-240 autorisant d'entreprendre les procédures nécessaires afin de donner suite à la demande de travaux d'entretien dans le cours d'eau Robert, dont le bassin de drainage se situe en partie sur le territoire de Saint-Paul. Attendu l'adoption par la municipalité de la résolution 2018-1214 en ce qui concerne la demande de nettoyage du cours d'eau Robert, attendu que le montant payable par la municipalité va être réparti parmi les propriétaires fonciers touchés par ces travaux, et ensuite, attendu que les travaux du cours d'eau ont débuté en 2018 et qu'ils se sont terminés en 2020, attendu que la MRC a adopté le 18 décembre 2019 la résolution 19-12-263 décrétant la facture de la première répartition partielle et le 25 novembre 2020 la résolution numéro 20-11-211 décrétant la facture finale de la municipalité concernant les travaux de nettoyage et d'entretien de ce cours d'eau, attendu que pour pouvoir au paiement de cette somme, il y a lieu de décréter l'imposition d'une taxe spéciale au même montant taxable au cours du présent exercice financier et payable selon les mêmes modalités d'étalement des échéances que le règlement numéro 148-2020 déterminant les taux de taxes et les compensations à imposer pour l'année 2021. La première échéance sera payable le 30e jour suivant la date d'envoi du compte de taxe spéciale. La deuxième échéance sera payable le 120e jour suivant la date d'envoi du compte de taxe spéciale. La troisième échéance sera payable 200e jour suivant la date d'envoi du compte de taxe spéciale. Attendu que tous les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement, ils déclarent en avoir pris connaissance. En conséquence, il est proposé par résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 654-2021 relatif à l'imposition d'une taxe spéciale pour pouvoir au paiement de factures payées à la MRC pour le nettoyage et l'entretien des cours d'eau Robert. Alors, qui propose? Christian Riendo. Christian Riendo propose, on vote là-dessus, s'il vous plaît. Pour. Tout le monde est d'accord. Alors, la même chose cette fois-ci pour le nettoyage et d'entretien, donc la branche 1 et 2 du cours d'eau Landel. Attendu qu'un avis de motion AM 221-0412 a été donné lors de la session du 6 avril 2021, accompagné d'une dispense de lecture par le conseiller Mario Blanchard, attendu que le dépôt du projet de règlement
DP 2021-04-13 a été déposé par le même conseiller lors de la session du 6 avril dernier et que le directeur général a procédé à l'expiration de celui-ci, attendu qu'un inspecteur général de la MRC a adopté le 5 septembre 2018 la résolution numéro 1809-189 autorisant d'entreprendre les procédures nécessaires afin de donner suite à la demande d'entretien de ces deux branches d'eau, Landrel. Attendu l'adoption de la municipalité de la résolution 2018-17 / le nettoyage de cours d'eau, Landrel et ses branches, attendu que le montant payé par la municipalité doit être réparti par les porteurs fonciers touchés par ces travaux. Entendu que les travaux du cours d'eau ont débuté en 2018 et sont terminés en 2020. Entendu que la Nation nouvelle a adopté le 18 décembre 2019 la résolution 1912 de fonction pour décrétant la première répartition partielle et le 25 novembre 2005 la résolution 2011 du centre décrétant la facture finale pour la municipalité concernant les travaux de nettoyage donc pour ces deux branches. Attendu pour pouvoir au paiement de cette somme, il a lieu de décréter l'imposition d'une taxe spéciale au même montant taxable au cours d'eau au cours du présent exercice, excusez-moi, et selon les mêmes modalités d'étalement des échéances de règlement 648-2020, c'est-à-dire la première échéance sera payable le 30e jour suivant la date d'envoi du compte de taxe spéciale, et ce en 2021. La deuxième échéance sera payable le 120e jour de la date d'envoi du compte de taxe spéciale, la troisième payable le 210e jour suivant la date d'envoi. Attendu que tous les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement qui déclare avoir pris connaissance en conscience et en conséquence, la proposition est résolue que le Conseil adopte le règlement numéro 655-2021 relatif à l'imposition de cette taxe spéciale. Alors, qui propose? Christian. Christian Riendo propose. On vote là-dessus. Paul. Excusez, question, s'il vous plaît. Ma question s'adresse à M. Cloutier. Le fait d'avoir possibilité de 3 versements, j'imagine que ça s'applique à un montant minimum. Ce n'est pas tout le monde qui a droit à 3 versements. Parce que quelqu'un qui reçoit une facture de 20 $, il n'y a pas à l'échelonner en 3 versements. Non, juste un seul versement, tout dépendant du montant qui a été. Il y a un montant spécifique pour avoir différents versements. Si je peux me permettre, dans le fond, c'est 300 $ et plus que ça se divise en 3 versements. OK. Parfait, en bas de 300 $, c'est juste un versement. Ça serait peut-être une bonne affaire de le préciser dans la résolution pour éviter qu'un citoyen nous dise c'est marqué dans votre procès verbal que c'est payable en 3 versements. Oui, mais on donne mention du règlement décrétant le taux de taxe, puis c'est bien indiqué dedans. Parfait, je vous remercie beaucoup, madame. Merci, Pierre. Maintenant, on passe au point suivant, la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 099 400 000 $ qui sera réalisé le 11 mai 2021 pour le règlement d'emprunt numéro 640-220, travaux, rampe à Pinot et de la montagne. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant pour les montants indiqués, la municipalité souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 099 400 $ qui sera réalisé le 11 mai 2021, réparti comme suit. Alors, règlement d'emprunt 140, donc le montant total qui est toujours le même. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, entendu conformément au premier alinéa de la suite 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 640-2020, la municipalité souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ce règlement. En conséquence, il est proposé résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 11 mai 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 11 mai et le 11 novembre de chaque année et les billets seront signés par le maire et le directeur général et le secrétaire trésorier, Jean-Raphaël Cloutier. Et les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2022, 63 300 $. En 2023, 64 700 $. En 2024, 66 000 $. En 2025, 67 300 $. En 2026, 68 500 $. Et en 2026, ce sera
à renouveler au montant de 769 400 $. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 640-2020 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 11 mai 2021, au lieu du terme prescrit pour les désamortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Alors, qui propose? Propose. Bob Marshall propose, on vote là-dessus. Paul, Très bien, c'est une bonne affaire. Résolution d'ajustation de la règle d'emprunt numéro 140-2020 qu'on vient de lire, donc les travaux sur Papineau et de la Montagne. Donc, je vais passer tout de suite, entendu qu'à la suite d'appels d'ordre publics pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 557 de la loi sur les CIV ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Alors, il y a eu 3 soumissionnaires, la Banque royale du Canada, la Caisse des jardins de Granby de la Haute-Pyanaska, la financière Banque nationale, et il y a eu 2 clarifications de coûts réels qui étaient similaires. Et donc, entendu que le résultat du calcul des coûts réels indique qu'il y a égalité entre des soumissions déposées, celles-ci présentant les conditions les plus avantageuses, le ministre des Finances a procédé à un tirage au sort afin de sélectionner le soumissionnaire gagnant parmi les offres ex aequo, conformément au processus prévu dans de telles circonstances. À la suite de ce tirage au sort, la soumission gagnante est celle déposée par la firme Banque royale du Canada. En conséquence, il est proposé par résolu que la municipalité accepte l'offre qui lui est faite de la Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 11 mai 2021 au montant de 1 99 400 $ effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 640 de 2020. Ces billets sont émis au prix de 100, c'est pas très clair, là, le chiffre 100 millions, 100 000. Pour chaque 100 $, valeur nominale des billets échéant en 5 ans. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme si elle était ici au long reproduit, que les billets capital intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé. Alors, Jean-Raphaël, le billet est mis au prix de 100... C'est 100 $. C'est 100 $, OK. En fait, c'est 100 $, mais c'est 100 %. Fait qu'il finance 100 du projet. Okay. Si on prend là, le détail de la résolution, que ce soit disponible pour les citoyens, il y a la financière Banque nationale qui finançait 98,72 du 100 $. On peut le remettre aussi en pourcentage. Alors, il y aurait eu possibilité d'avoir une retenue, notamment du financement. Fait que la municipalité aurait dû débourser un certain montant si jamais cette institution financière-là aurait contribué, aurait financé le projet. Mais pour notre cause, ils financent à 100 % le projet, c'est-à-dire 1 099 000 et 400 $. D'accord, merci pour l'explication. Donc, qui propose? Propose. Oui, Bob Marchand propose, on vote là-dessus. Paul, Tout le monde est d'accord. Alors, dépôt de l'état budgétaire révisé 2 en date du 1er avril 2021 pour l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville 2021. Attendu que cette révision budgétaire révisée totalise un montant additionnel de 47 $ pour l'année 2021 en coût direct au budget général, le directeur général procède au dépôt de l'état budgétaire révisé en date du 1er avril pour l'année 2021 reçu par la Société d'habitation du Québec pour l'Office municipal d'habitation de Saint-Paul-d'Abbotsford, qui autorise de payer cette somme telle la résolution 2021-0107. Alors, voilà, on fait tout simplement le dépôt de ça. On passe maintenant à l'école Mission Brodeur, qui fait une campagne de financement en collaboration avec la pépinière à Abbotsford. Alors, dans ce contexte-là, cette collaboration avec la pépinière a lieu jusqu'au 13 mai 2021 et la municipalité a été invitée à y participer. En conséquence, il est proposé par résolu de faire
l'achat de 32 rosiers à Abbotsford au profit de l'école Micheline Brothers au coût de 22 $ chacune pour embellir les parcs et lieux municipaux. Alors, qui propose? Pierre. Christian Bindo, on vote là-dessus. Oh. Oh. Bon, d'accord. Oh. Merveilleux. Demande de soutien financier pour le vernissage école secondaire Paul Chemin. Alors, l'école secondaire PVO participe à un concours photo provincial dans le cadre d'un projet de deuxième secondaire intitulé Notre patrimoine local. Attendu que le Conseil désire soutenir la persévérance scolaire et ainsi encourager la détermination et l'assiduité des élèves par l'accomplissement de ce projet, en conséquence, il est proposé par résolu que la municipalité contribue financièrement au projet des étudiants en accordant un montant de 200 $ à l'établissement scolaire. Proposé par Pierre. J'avais vu Mario Blanchard avant. Oui. Alors, voilà. On vote là-dessus. Oh. Oh. Très bien. Maintenant, la proclamation de la Journée mondiale de la Croix-Rouge le 8 mai. Entendu que la Croix-Rouge fait ici à la municipalité ce qu'elle fait partout ailleurs dans le monde, c'est-à-dire venir en aide aux sinistrés. Entendu qu'en moyenne, 3 fois par jour au Québec, soit toutes les 9 heures, une équipe de bénévoles de la Croix-Rouge est mobilisée pour venir en aide à des gens dont la vie est basculée à la suite de sinistres. Tandis que la population de Saint-Paul peut compter sur une équipe de bénévoles formés et spécialisés, prêts à intervenir en tout temps. Entendu qu'en cas de catastrophe, la Croix-Rouge se prépare et prédispose de l'équipement d'urgence partout au Québec et aide ainsi la population à se préparer en offrant des programmes comme Prévoir l'imprévisible. Attendu que la Croix-Rouge joue un rôle de premier plan en matière de prévention, en offrant à la population des moyens de sauver des vies grâce à des programmes comme Croix-Rouge Natation, Secourisme avancé ou Gardien averti. En conséquence, il est proposé par résolu de proclamer le 8 mai la Journée internationale de la Croix-Rouge. Par cette occasion, nous en profiterons pour remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour venir en aide à des personnes vulnérables ici en région et partout ailleurs au Canada. Alors, proposé par Mario. Mario, vas-y. On vote là-dessus. Oh. Très bien. Maintenant, le nettoyage du cours d'eau Saint-Paul-Saint-Pierre. Il y avait... Ça va? Alors, attendu que la municipalité a adressé... J'entends quelque chose. Adressé une demande d'intervention pour le cours d'eau Saint-Paul-Saint-Pierre situé sur le territoire de notre municipalité par la résolution 2020-09-12, lequel cours d'eau est régi par le règlement de la MRC de Rouville. Attendu que cette demande a fait l'objet d'un rapport d'inspection de la part du responsable de l'entretien des cours d'eau de la MRC, ainsi que du comité de gestion des cours d'eau, lequel rapport est à l'effet de recommander la réalisation des travaux du cours d'eau Saint-Paul-Saint-Pie par la résolution 21-03-055 adoptée le 25 mars dernier. Attendu que le cours d'eau Saint-Paul-Saint-Pie est sous la juridiction du bureau de délégué de la MRC de Rouville et des Mascoutins, et qu'en vertu de l'article 109 de la loi sur les compétences municipales et que cette compétence commune en matière de l'écoulement de l'eau peut s'exercer soit par l'intermédiaire d'un bureau de délégué, soit par une entente entre les deux MRC concernés. Attendu que le bassin de drainage est entièrement sur le territoire de la MRC de Rouville et qu'elle est de convenir d'une entente de gestion avec la MRC Mascoutin, attendu que, conformément à la politique de gestion des cours d'eau de la MRC de Rouville, que toute municipalité dont le territoire est visé par une demande d'intervention dans un cours d'eau est invitée à adopter une résolution afin, d'une part, d'entériner la demande de travaux et, d'autre part, de statuer sur l'option retenue pour la répartition des coûts des travaux éventuels. Attendu que le bassin de drainage devant bénéficier de ces travaux soit l'option retenue par la municipalité, que la résolution doit également être à l'effet de consentir à ce que la superficie de ce bassin soit déterminée avec une erreur possible d'au plus de 10 %. En conséquence, il est proposé par résolu que la municipalité de Saint-Paul, premièrement, appuie la demande de travaux pour l'eau Saint-Paul-Saint-Pie et est favorable à ce que la MRC Rouville entreprenne des procédures nécessaires à l'exécution des travaux. Deuxièmement, informe la MRC de son intention de répartir le coût des travaux éventuels des travaux de cours d'eau en fonction du bassin de drainage devant bénéficier des travaux
et consent à ce que la superficie du bassin soit déterminée avec une erreur possible de 10%. Autorise une dépense suffisante pour les honoraires de la firme Pleine Terre et autres fournisseurs aux besoins de ce dossier et, le cas échéant, pour les frais exigibles pour toute demande d'autorisation requise des autorités gouvernementales. Alors, qui propose? Christian. M. Arnaud propose, on vote là-dessus. O. O. Très bien, tout le monde est d'accord. Alors, la demande d'études de Rouville à la MRC Durel et la MRC Moussoundo, secteur rang Saint-Ours, cours d'eau Piché, la branche 3. Alors, attendu la révision 6 avril dernier, numéro 2021-0417 et de 2021-0418, attendu qu'il y a des troubles récurrents concernant le drainage et le couvent des eaux qui survient dans le secteur du Saint-Ours, attendu que cette problématique occasionne régulièrement des inondations chez les propriétaires privés du secteur du rang Saint-Ours, attendu que cette problématique occasionne un mauvais drainage du chemin et accentue une détérioration de la chaussée, attendu que la municipalité a procédé au nettoyage complet des fossés de route du rang Saint-Ours, comme recommandé par le rapport d'inspection effectué par la MRC en 2018. Attendu que la municipalité prévoit entamer des études de travaux d'amélioration de la route, attendu qu'il y a lieu d'améliorer le drainage des eaux de surface et de règlement climatique d'innovation avant de débuter les travaux de réfection de la chaussée en conséquence. Il est proposé par et résolu de demander à la MRC de Rouville et à la MRC de Mascoutin de procéder à l'inspection de la branche 3 du cours d'eau Piché afin d'évaluer la nécessité d'effectuer un nettoyage ou des aménagements avec l'objectif d'améliorer le drainage et le coulement des eaux du secteur du rang Saint-Ours. Qui propose? Christian. M. Ariello propose, on vote là-dessus. O. O. Tout le monde d'accord. Ensuite, l'embauche pour le poste permanent de M. Nicolas Chouinard, préposé aux travaux publics et espaces verts. Attendu que l'embauche de M. Nicolas Chouinard au poste préposé aux travaux publics et espaces verts au sein du service des travaux publics est assuré à une période de probation de 6 mois selon la résolution numéro 2020-11-16, attendu que M. Chouinard satisfait aux exigences de la municipalité en conséquence. Il est proposé par et résolu que Nicolas Chouinard soit officiellement employé de la municipalité à compter du 26 avril 2021, selon la disposition du contrat d'embauche établi et signé entre les parties et qu'il soit rémunéré selon les balises de l'échelle salariale du niveau 6 en vigueur. Un nouveau contrat de travail soit signé entre les parties, incluant les dispositions salariales et l'emploi à la suite de la fin de la période de probation, et que le maire et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à cette résolution. Alors, qui propose? Christian. Richard Riendeau propose. Alors, on vote là-dessus. O. Félicitations à notre ami Nicolas Chouinard. Embauche Mme Valérie Boucher, responsable de la bibliothèque. Attendu la réorganisation du service de la bibliothèque municipale. Attendu la création d'un poste de responsable au sein de la bibliothèque. Attendu que la municipalité doit désigner auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie Réseau Biblio une personne responsable des opérations de bibliothèque. Attendu que Mme Valérie Boucher a transmis sa candidature à la municipalité pour le poste à temps plein, partiel plutôt, excusez, comme responsable de la bibliothèque. Attendu que le poste a été affiché et que le processus d'entrevue a eu lieu et que la candidature de Mme Boucher s'est démarquée parmi les candidats rencontrés. En conséquence, il est proposé par résolu d'entériner l'embauche de Mme Boucher au poste de responsable de la bibliothèque en date du 13 avril 2021, selon les conditions établies dans le parti. Qu'elle agira comme personne responsable des opérations de bibliothèque auprès du Centre régional de services de bibliothèque publique de la Montérégie, Réseau Biblio, que la candidature retenue soit soumise à une période de probation de 6 mois et qu'elle soit rémunérée sur la base de l'échelle salariale numéro 6 de la municipalité. Qu'un contrat soit signé entre les parties, incluant la disposition salariale et d'emploi à la suite de la période de probation, qui seront entérinées par résolution après sa dernière, et que le maire et le directeur général sont autorisés, pour et au nom de la municipalité, de signer tous les documents relatifs à cette résolution. Alors, proposé par Mario. Mario Larochelle propose, on vote là-dessus. O. Alors, bienvenue Valérie Boucher.
Rapport d'émission de permis 1er février le 26 avril 2021. Le directeur général et secrétaire du trésorier, M. Jean-Raphaël Cloutier, procède au dépôt du rapport d'émission de permis pour la période du 1er février au 26 avril 2021. Peut-être illustrer un peu comment ça a été occupé, ou combien ça a été occupé, l'émission de permis, Jean-Raphaël. Oui, alors depuis le 1er février, là, en date du 26 avril, il y a eu environ, je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est 82 ou 84 demandes de permis qui ont été octroyées en différents domaines, notamment abattage d'arbres, permis de rénovation, construction, etc. Alors, si je prends en moyenne le nombre de jours effectués entre la date du 1er février et le 26 avril, c'est en moyenne un permis par jour. Alors, notre service d'inspection, c'est quand même fait une fierté d'émettre le plus rapidement possible les demandes. Toutefois, on demande vraiment aux citoyens d'être tolérants dans l'émission des permis. Normalement, notre service là, le fait le plus rapidement possible. Tout dépendant de la nature également de la demande. Il y a certains permis là, qui sont plus faciles à émettre, tandis que d'autres demandent une analyse plus approfondie. Alors, on invite les gens là, à poser leurs questions au service de l'inspection et de l'urbanisme si jamais ils ont des demandes particulières, et puis se renseigner également sur les délais. On peut également conseiller là, aux citoyens qui font les demandes de permis d'arriver, si possible, avec le plus, je ne dirais pas de matériel, mais avec les plans, les fournitures, les soumissions, lorsqu'ils font des demandes de permis. Ça l'aide l'inspecteur à émettre le plus rapidement possible les permis. Merci pour cette clarification. Alors, on a voté là-dessus. Non, c'était simplement un rapport d'émission. Okay. Maintenant, la nomination annuelle des membres du comité consultatif d'urbanisme. Attendu le règlement. Oups, je pensais que j'avais mis buet. Attendu que le comité doit être formé de 6 résidents de la municipalité et d'un membre du conseil municipal pour une période d'1 an et que le mandat est renouvelable. Attendu que le conseil municipal désire renommer les mêmes membres du conseil municipal ainsi que les membres résidents pour une nouvelle année à titre de comité de CCI. En conséquent, il est proposé par résolu de renommer à titre de membre de citoyen Mme Lucie Massé-Jutras, Isabelle Audet, Marie-Josée Roy, ainsi que messieurs Jean-Marie Bergman, Dominique Allaire et Daniel Lefebvre, de renommer également comme membre de CCI le conseiller Christian Riendo et M. Mario Larochelle, afin d'assurer à titre de suppléant, comme indiqué dans la résolution 2020-12-15, la distribution des fonctions des membres du conseil municipal délégué maire suppléant. Que M. Daniel Lefebvre est nommé au poste de président et Mme Lucie Massé-Jutras au poste de vice-présidente. Alors, proposé par. Qui propose? Pierre. Pierre propose. On vote là-dessus? Oh. Bien. Alors, c'est avec bonheur qu'on renomme un excellent travail. Maintenant, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale à PIA pour la construction d'abris auto au 39 rue Sainte-Anne. Attendu que le projet est assujetti au PIA en vertu de l'article 3.1.2 du règlement 616-2018, puisque le bâtiment accessoire projeté aura une superficie excédant 60 mètres carrés. Attendu que les matériaux et teintes choisis s'harmonisent parfaitement avec le rendu visuel projeté du bâtiment principal, attendu que le projet est en tout point conforme à la réglementation, attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande favorablement cette demande de PIA. En conséquence, il est proposé par résolu d'accepter la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale visant donc la construction d'un rue auto au 39 rue Sainte-Anne. Alors, proposé par Christian. Michel Riendo propose, on vote là-dessus. Oh. Tout le monde est bien d'accord. Ensuite, maintenant, demande de plan d'implantation et d'intégration donc le PIA pour l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel au 25 rang Elmire. Attendu que le projet consiste à réaliser un agrandissement de 9,42 mètres par 6,1 mètres en cour latérale gauche, attendu que les revêtements de toiture et des murs sont conformes à la réglementation et agencés à la portion existante, attendu que les revêtements projetés pour dissimuler le solage de la maison ne se trouvent nulle part ailleurs sur la maison, attendu que les plans déposés par le vendeur ne prévoient pas d'agencer le nombre de battants, les nouvelles fenêtres aux fenêtres existantes, attendu que le comité consultatif recommande de refuser cette demande de PIA. En conséquence, il est proposé par résolu de refuser la demande de PIA pour les 25 Elmire, maison unifamiliale,
que le comité formule la suggestion de revoir les dimensions de la fenêtre prévue à gauche de la façade principale pour augmenter la superficie tout en agençant le nombre de battants prévus aux fenêtres existantes sur la façade principale. Le comité formule aussi la suggestion de tenter de centrer la fenêtre en question pour qu'elle soit implantée au-dessus de la fenêtre prévue pour la chambre au sous-sol. Enfin, le comité formule la suggestion de remplacer les revêtements de bois traités et de panneaux de maçonnerie vissés par des aménagements paysagers et parallèle de travaux plutôt de rehaussement du terrain permettrait de dissimuler le solage de la maison. Alors, avec ces recommandations, il est proposé par qui? Christian, de refuser. Très bien. On vote là-dessus? Faux. Alors, tout le monde d'accord. Point suivant, dérogation mineure pour l'implantation d'un bâtiment accessoire agricole au 755 rang de la Montagne. Attendu que l'article 4.1.10 du règlement de zonage 612-2018 exige que les bâtiments accessoires agricoles soient implantés en cours latéral et ou arrière lorsqu'implantés sur un terrain sur lequel une habitation est déjà construite, attendu que le bâtiment en question comporte un kiosque de vente des produits de la ferme, attendu que le kiosque gagnerait à être localisé près du rang de la montagne pour en favoriser la visibilité, attendu qu'un bâtiment accessoire agricole est déjà localisé en cours avant de la propriété du côté sud, attendu que le fait de reculer le kiosque pour respecter les dispositions de l'article 4.1.10 aurait pour effet de nuire à l'intimité des propriétaires, attendu que le Conseil consultatif d'urbanisme recommande favorablement cette demande de dérogation mineure. En conséquence, il est proposé par résolu d'accepter la présente demande et donc implanter en cours avant la maison localisée sur la propriété à 15,20 mètres de la limite avant de la propriété. Alors, qui propose? Christian. M. Arredo propose, on vote là-dessus. Faux. Tout le monde d'accord. Maintenant, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole pour le lot 5 211 062 rang de la Montagne. Attendu que le projet consiste à morceler une terre agricole de forme irrégulière, le lot donc 5 511 062, et d'en aliéner une portion de 2 415 mètres carrés aux propriétaires voisins au sud afin de régulariser l'empiètement d'un bâtiment accessoire existant sur sa propriété, attendu que le lot en question a une forme irrégulière faisant en sorte qu'il affronte sur le rang de la montagne au nord et au sud des voisins au 11,05 et 11,45 de la montagne, attendu que les bâtiments agricoles accessoires ne sont pas utilisés actuellement, attendu que les bâtiments agricoles accessoires sont implantés dans l'alignement des bâtiments résidentiels voisins, attendu que la portion qui sera aliénée n'est pas en culture et est localisée à proximité directe de l'emprise du rang de la montagne, attendu que le voisin qui sera acquéreur de la portion aliénée n'a pas le statut de producteur agricole, mais exploite de manière artisanale une érablière localisée en cour arrière de la propriété, attendu que la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles suppose le dépôt d'une demande d'autorisation à la CPTFI pour une telle opération en vertu de l'article 29, attendu que l'opération projetée n'a pas pour effet de créer une situation dérogatoire quant à la localisation des bâtiments en question, attendu que l'opération projetée ne vient pas déstructurer la zone agricole permanente, attendu que le comité de CCU recommande d'appuyer cette demande d'autorisation à la CPTAC. En conséquence, il est proposé par résolu d'appuyer la demande d'autorisation visant le morcellement du lot 5 211 062 localisé dans la zone agricole permanente pour en alléger une partie sur laquelle se trouvent des bâtiments agricoles non utilisés qui empiètent partiellement sur la propriété actuelle du voisin acquéreur auprès de la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles. Proposé par Christian Riendo. Christian Riendo propose, on vote là-dessus. Faux. Maintenant, qui donne l'avis de motion pour le règlement concernant les marchés publics? Je veux faire, OK. OK, Pierre Pelletier. Et Donc, tu avis de veux motion. le dépôt du projet, Pierre, s'il te plaît. Parfait. Avis de motion règlement concernant les marchés publics. Pierre Pelletier donne avis de motion de l'adoption
lors d'une séance ultérieure du Conseil, et ce, conformément à la loi, du règlement concernant les marchés publics. Dépôt de projet règlement concernant les marchés publics, pardon. Pierre Pelletier dépose le projet de règlement concernant les marchés publics. À la demande du Conseil, le directeur général explique le projet de règlement. Alors, la parole est à toi, Jean-Raphaël. Parfait. Alors, merci. Alors, je vais présenter à l'écran notamment le projet de règlement. Alors, je vous partage ça un instant. Je vais en faire la lecture. Alors, c'est un court règlement et qui mérite quand même qu'il soit là, approuvé par la municipalité, notamment parce qu'on a un projet de marché public qui s'en est quand même très bientôt. Puis, on n'avait rien dans notre réglementation municipale pour venir dicter un peu l'encadrement d'un marché public sur le territoire de la municipalité. Alors, le règlement sur le marché public numéro là, X qu'on lui a attribué 2021. Alors, je vais passer directement aux dispositions du règlement. Je vais vous laisser faire les dispositions plus administratives. Alors, je vais agrandir ma fenêtre. Section 2.1, exploitant du marché public. Alors, la municipalité se réserve le droit de confier l'exploitation de marché public à toute personne. La délégation d'exploitation doit faire l'objet d'un contrat conformément aux lois applicables. Il faut savoir que la loi sur les compétences municipales permet à la municipalité d'octroyer un contrat pour l'exécution d'un marché public. Permis de location pour d'un kiosque. Alors, l'occupation d'un kiosque nécessite au préalable l'obtention d'un permis émis par l'exploitant du marché public. Les permis de location doivent être affichés et visibles au public sous les lieux du kiosque lors des heures d'ouverture du marché. Article 2.1.3, révocation d'un permis. Tout contrevenant aux dispositions du présent règlement peut se voir révoquer son permis de location et ce, sans avertissement. 2.1.4, responsabilité de l'exploitant. L'exploitant a entière responsabilité de l'application des dispositions relatives à l'opération de marché public dont il a la charge d'exploitation. La section 2.2, c'est toute la question d'opération de marché public. Alors, nul ne peut opérer un marché public sans obtenir l'autorisation préalable par le conseil municipal. Les lieux d'opération, un marché public ne peut être opéré qu'à l'intérieur d'une zone dans laquelle il est autorisé. Dans le cas-ci, nous, on viendra autoriser la zone P1. La zone P1 vient intégrer tous les usages et services institutionnels gouvernementaux publics, c'est-à-dire, entre autres, les lieux communautaires, les centres culturels, l'hôtel de ville, les bâtiments municipaux, les kiosques d'information touristique, les stationnements publics, les centres de petite enfance, etc. Alors, ça, c'est la zone P1 de notre réglementation de zonage. Article 2.2.3, la durée de l'exploitation. Alors, la durée maximale d'exploitation d'un marché est fixée à 180 jours, c'est-à-dire la moitié d'une année, pendant possiblement la période estivale et l'automne. Alors, c'est entre le 1er jour du mois de mai et le 31 jour du mois d'octobre d'une même année. Malgré le premier alinéa, le Conseil peut, par résolution, déterminer une autre durée ou une autre période d'exploitation d'un marché public. Exemple, si pendant un certain laps de temps, le marché voudrait s'implanter pendant l'hiver, pendant la période de Noël, alors par résolution, le Conseil pourrait permettre l'implantation d'un marché public. Les heures d'opération, alors, sont faites entre 7h et 21h d'une même journée. Alors, les heures d'ouverture au public sont de 9h à 20h. Alors, on permet un certain temps pour permettre aux exploitants de venir former leur kiosque. La livraison est prohibée à l'intérieur des heures d'ouverture du public de marché public en raison qu'il y a un va-et-vient de gros camions pour la sécurité des usagers. Puis, malgré cela, encore également, le Conseil peut discrétionnairement permettre l'extension des heures d'ouverture, tout dépendant de la demande là, pour venir, s'il y a demande, s'il y a lieu. L'article 2.2.5, l'aménagement des constructions. Alors, seuls les aménagements et constructions suivants sont autorisés sur les lieux. Les kiosques, la superficie maximale d'un kiosque et son emplacement est fixée à 20 mètres carrés. La hauteur maximale d'un kiosque comprenant la structure supportant son enseigne est fixée à 2,5 mètres. La distance minimale à respecter entre les kiosques est fixée à 1,5 mètres. Une allée de circulation piétonne d'une largeur maximale de 3 mètres doit être conservée dans les rangées des kiosques, en fait notamment pour la sécurité des usagers. Le nombre maximal de kiosques est déterminé en fonction des dispositions d'aménagement du présent article. Les produits vendus dans un kiosque doivent être rangés, entreposés et sécurisés après chaque journée d'opération. Un kiosque peut comprendre des équipements pour la préservation, la cuisson ou la préparation des aliments, tels un réfrigérateur, un brûleur électrique ou au gaz ou autre équipement similaire. Et un kiosque doit être conçu de matériaux rigides et résistants aux intempéries. Son design doit permettre l'étalage et effectuer les activités courantes
dans le cadre d'une transaction commerciale. Le point 2, au niveau des enseignes, le nombre maximal d'enseignes par kiosque est fixé à 2. La superficie maximale d'une enseigne est fixée à 2 mètres carrés. La hauteur maximale d'une enseigne comprenant son support est fixée à 2,5 mètres, comme la structure. Les matériaux utilisés pour son enseigne doivent être rigides et résister aux intempéries, on vient de le dire, notamment le carton, le polyestrène expansé sont des matériaux prohibés pour la conception d'enseignes. Une enseigne ne peut comporter que la raison sociale du locataire, son adresse, son courriel, son adresse courriel, son numéro de téléphone, son adresse civique, la liste des produits vendus, le prix et un message promotionnel. Point 3, un chapiteau ou une tente à mât aux conditions suivantes sont acceptées. Ça doit permettre la libre circulation des personnes et ne pas entraver la circulation des véhicules d'urgence. Le chapiteau doit être ancré ou solidement fixé et conçu de manière à s'assurer la sécurité du public. La distance minimale de tout équipement de construction pour marché public et une limite de propriété est fixée à 1,5 mètres. Dans tous les cas, l'aménagement et construction du présent sur les lieux d'un marché public doit être sécuritaire et permettre la libre circulation des personnes. Bon, c'est expliqué. Au niveau des stationnements, il faut prévoir suffisamment de stationnement pour accueillir de manière permanente les visiteurs, les travailleurs et les locataires. Les cases de stationnement peuvent se retrouver directement sur les lieux du marché public ou sur un autre lieu déterminé par la municipalité. Contrôle des nuisances, à l'article 2.2.7. L'exploitant d'un marché public doit s'assurer de préserver la paix sur les lieux du voisinage. Il est interdit lors de l'opération de marché public de générer des nuisances à l'intérieur des limites du site. Le marché public pouvant nuire à la quiétude du voisinage, notamment les bruits, la poussière, les clubs lumineux et les vibrations, etc. L'éclairage servant au marché public doit être orienté vers le sol et ne pas être dirigé vers une propriété voisine. L'intensité d'éclairage doit être limitée à son maximum à ne pas nuire au confort du voisinage. Les matières résiduelles générées par le marché public doivent être disposées dans des contenants prévus à cet effet après chaque journée d'opération. Alors, c'est ce qui comprend, entre autres, les différentes dispositions concernant notre réglementation sur les marchés publics. Ensuite, tout le volet, si jamais les gens contreviennent, bon, il y a des contraventions, pénalités qui sont associées, là, tout dépendant s'il y a infraction. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est bon pour vous? Ça va pour tout le monde. Alors, le dépôt en étant fait, on va continuer donc au point suivant, l'achat de trampoline géante de Playtech. Attendu que la municipalité veut bonifier son offre de divertissement et améliorer ses infrastructures au parc des loisirs pour rejoindre un plus grand nombre de citoyens. Attendu que la municipalité veut installer un trampoline géant. Attendu que la soumission numéro 21-337 reçue de la compagnie Move, créatrice de mouvement SENC, datée du 19 avril 2021 au montant de 17 714 $ plus les taxes applicables. En conséquence, il est proposé et résolu d'autoriser l'achat du trampoline, incluant les options d'achat au montant de 17 614 $ plus les taxes. Cette somme, plus les taxes applicables, soit prise à même de surplus accumulé non affecté. Qui propose? Mario Blanchard propose. On vote là-dessus? Oh. Oh. Alors, Juste une question, M. le maire, si vous permettez. Les images qu'on avait, là, nous, on a eu la chance de voir les images, mais les gens qui font juste nous écouter et qui voient une trampoline à 17 000 $, ils doivent se poser des questions. est-ce que par rapport, on peut avoir une image? Oui, je vais essayer de vous trouver ça. Si vous me laissez un peu de temps, vous pouvez continuer, puis je pourrais y revenir là, le temps que je trouve le fichier. Ouais. Tu peux en mettre sur le site aussi. Je pourrais le mettre également sur le site Internet pour présentation. Très bien. Alors, le point suivant demande d'aide financière pour le volet 2 du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Alors, attendu que la municipalité a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du PPASEP, attendu que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 2 de ce programme, afin de compenser les pertes financières des producteurs qui ont dû modifier leurs pratiques agricoles dans les aires de protection des sources d'eau potable. En conséquence, il est proposé par résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil de la municipalité autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 2 de ce programme, que notre directeur général Jean-Raphaël Cloutier
soit autorisé à signer des documents pour et au nom de la municipalité en ce qui concerne la demande de subvention relative aux compensations des pertes financières des producteurs agricoles dans le cadre du volet 2 du programme PPASEP. Ensuite, donc, qui propose? Christian. On vote là-dessus. Pour. Tout le monde est d'accord? Maintenant, offre de services, études de faisabilité problématique de drainage, secteur du rue Coderre et piste cyclable, Tétratec, Inc. Entendu que la municipalité requiert des services professionnels d'une firme en génie civil afin de réaliser une étude de faisabilité pour établir de diverses solutions envisageables pour corriger la problématique de la conduite pluviale de 450 mm de diamètre en servitude entre les numéros 132 et 134 et 140 rue principale Est dans le secteur de l'intersection de la rue Coderre avec la piste cyclable. Entendu que la firme Tétratec a déposé une proposition datée du 15 avril dernier dans la municipale portant numéro 450-78 TT, comprenant une mise de service pour en être requis, attendu que pour ce mandat, les services requis se détaillent en plusieurs phases telles que la cueillette d'informations, la préparation des besoins pour le relevé d'arpentage, l'analyse de la capacité théorique des conduites, la préparation d'un plan indiquant le scénario analysé et autres. En conséquence, il est proposé et résolu d'accepter l'offre de service de la firme Tétratec au montant de 16 950 $ plus les taxes applicables. Le directeur général dépose à même les comptes payables la liste et la description des dépenses reliées à cette résolution. Alors, qui propose? Propose. Bob Marshall propose. On vote là-dessus. Oh. Les favorables, très bien. Maintenant, scellement de fissures d'asphalte, Permaroute Inc. Attendu que la municipalité a investi massivement en asphaltage et réfection de certaines infrastructures de routes municipales au cours des dernières années. Attendu les données statistiques et recommandations de différentes organisations du domaine municipal, le conseil municipal est favorable à effectuer le scellement de fissures d'asphalte sur son territoire afin de prolonger la durée de vie de cet investissement. Attendu que les réparations seront effectuées selon le tracé recommandé par le directeur des travaux publics, en conséquence, il est proposé par résolu de retenir les services professionnels de Permaroute Inc. selon l'offre de service du 23 avril dernier et d'autoriser une dépense maximale de 20 000 $ excluant les taxes applicables, dont la tarification sera de 1,23 $ du mètre linéaire. Alors, proposé par? Propose. Je propose. On vote là-dessus? Oh. Oh. Tout le monde d'accord? Alors maintenant, le travaux de nettoyage de ponceaux, attendu qu'à la suite du nettoyage des fossés, certains ponceaux de la municipalité nécessitent un entretien afin de permettre un meilleur écoulement des eaux. En conséquence, il est proposé et résolu de procéder au nettoyage des ponceaux nécessitant un entretien pour l'écoulement des eaux ou ajustement de ponceaux par l'entreprise. Le groupe ADE plutôt, Inc., pour une dépense maximale au budget général de 15 000 $, incluant tous les frais inhérents plus les taxes applicables, que tous les travaux soient autorisés et supervisés par le directeur des travaux publics. Proposé par? Propose. Bob Marshall propose, on vote là-dessus. Oh. Jean-Raphaël, as-tu trouvé l'image? J'ai trouvé l'image, alors je vais vous la présenter à l'écran. Alors, si tout le monde la voit, c'est le type d'installation qui va être fait au terrain des loisirs. Alors, ce n'est pas une trampoline qu'on peut voir dans les commerces des bons détaillants qu'on retrouve, une trampoline qui est élevée. C'est à même le sol. Alors, ça a une amplitude de pas plus de 3 pieds. Alors, c'est quand même soufflé avec moteur. Et puis, il va y avoir un timer là, aux certaines plages horaires que la trampoline va être accessible. Il va également avoir une liste de règlements que les usagers vont devoir respecter, notamment le nombre, le poids et après que ce soit le plus sécuritaire possible. Le trampoline va être installé à côté du terrain de sable entre la pergola et les jeux d'eau et puis les modules de jeu existants. Là, alors, on va faire place à une trampoline géante de 35 pieds par 50 pieds. Très bien. Aux couleurs de la municipalité. Oh, voilà. Merci beaucoup, Jean-Raphaël. Alors, ce serait un bon investissement, je crois. Maintenant, le rapport des délégués, est-ce qu'il y a des délégués qui ont des rapports? Non, OK. Alors, je vais procéder à quelques informations concernant la MRC. La première chose, c'est que la MRC pour l'année 2021-22 a reçu un montant de 985 000 $
pour le Fonds Région et Ruralité pour le développement local et régional. C'est un bon montant pour différents projets. Aussi, vous dire que l'opération haute vitesse Internet est en marche et qu'il a été officialisé que d'ici 18 mois, tout le monde aurait dans la MRC, ceux qui n'en ont pas, l'Internet, donc haute vitesse. L'éco-centre grouille de monde, alors ça marche très bien. Donc, pour ceux qui veulent y arriver, aller sur le site de la MRC pour voir comment ça fonctionne et quand c'est ouvert. Pistes cyclables, le Conseil des maires a décidé de ne pas permettre la présence de chiens sur la piste cyclable et que les citoyens doivent marcher face aux cyclistes. Et ensuite, le MRC a aussi approuvé notre règlement PCP-MOI, qui veut dire le projet particulier de construction et de modification ou occupation d'immeubles. Nous avions déjà voté précédemment. Aussi, la MRC, par municipalité intéressée, va procéder à l'inventaire de caractérisation des bandes riveraines. Ça devrait commencer cet été. Et puis, le schéma de couverture de risque incendie a été approuvé aussi par l'ensemble des municipalités et par la MRC. Alors, voilà pour mon rapport sur la MRC. Maintenant, la période de questions. Jean-Raphaël, est-ce qu'il y a eu une question de citoyen ou citoyenne? Non, on n'a pas eu de questions. Très bien. Alors, ce qui veut dire qu'on peut lever de l'Assemblée, qui est proposé par résolu. Et la séance régulière du Conseil municipal de Saint-Paul soit levée à 20h01. Alors, qui propose? Mario Larochelle propose. On vote là-dessus. Oh. Très bien. Alors, chers citoyens, restez vigilants et en santé. La COVID, ce n'est pas fini, malheureusement. Et allez vous faire vacciner. Plus on est vacciné, moins on a la chance de tomber malade par ce virus. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à notre prochaine rencontre, sans doute vidéoconférence, en attendant les séances publiques à l'Hôtel de Ville. Alors, bonne soirée.